Alors peut-être celui que je n'ai pas évoqué encore jusqu'à présent, mais qui a joué un rôle très important, au fond, dans ma vie intellectuelle, c'est Hegel. Alors, chez Hegel, justement, si vous le voyez bien, par exemple, non seulement dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, mais déjà dans la phénoménologie de l'esprit, en 1807, Hegel, il n'est pas pour ou contre. Chaque philosophie est un moment de l'histoire de l'esprit. C'est tout. Alors il n'y a pas de raison d'être platonicien ou aristotélicien. Il faut voir que Platon, c'est l'expression de la cité grecque à un moment donné, qu'Aristote, c'est l'expression de l'empire d'Alexandre, son élève à un autre moment, et ainsi de suite. Alors Hegel, justement, Bakounine, célèbre anarchiste russe, disait qu'après avoir lu Hegel, il fallait creuser sur la place de la Concorde, à Dieu ne plaise, un grand trou où on aurait mis une dynamite et on faisait sauter le monde. D'ailleurs, après Hegel, il n'y avait plus rien à dire. C'était un révolutionnaire, un anarchiste. Oui. Non, voilà. Et il n'était pas marxiste, il était furieusement contre Marx. Il était anarchiste, quoi. Ouais, anarchistes sont généralement furieusement contre tout. Donc, Hein? je dis les anarchistes sont souvent furieusement contre beaucoup de choses. C'est ce qui caractérise. Oui, oui. Non, mais lui, libertaire, c'était comme ça que se définissait Bakounine, parmi d'autres, quoi. Mais c'était un penseur en même temps, mais certainement pas un philosophe. Tout le 19e siècle enterre la philosophie. Berkeley, quel lapsus. Non, je ne pensais pas. Kierkegaard fait retour à la religion. Il n'y a qu'à voir crainte et tremblement, il n'y a qu'à voir le concept d'angoisse, etc. Bon. Auguste Comte, terminé, plus de philosophie. Il y a le positivisme, ça devient le triomphe de la science. La philosophie se réduit à une espèce de pensée de la science. Marx dit la philosophie c'est terminé, il faut passer à autre chose, à la science aussi, mais c'est pas la même science qu'Auguste Comte. Et on aboutit comme ça à Nietzsche. Alors ce qui est intéressant, c'est que la philosophie est le produit d'une certaine division du travail intellectuel. Autonomisation par rapport à la religion, disais-je tout à l'heure, distinction par rapport aux beaux-arts, distinction par rapport à la science. La géométrie n'est pas la philosophie. Bon, Thalès, Euclide, ce sont des savants, dirait-on aujourd'hui. Bon, ils ne sont pas des philosophes, bien qu'ils aient entretenu un rapport avec la pensée qui devait aboutir à la philosophie. Bon, alors la philosophie, c'est donc une autonomisation de la pensée par rapport à la religion, mais par rapport aux beaux-arts, par rapport à la science. Et cette autonomisation, enfin cette division intellectuelle du travail, de l'esprit, a duré jusqu'au XXe siècle. Pardon. Et j'ai l'impression que le XXe siècle est un siècle tournant. Par exemple, en mathématiques. Bon, pour Kant encore, comme vous le savez, la géométrie exprime la tridimensionnalité de l'espace perçu. Et avec les géométries non euclidiennes, on est en dehors de l'espace perçu, on est dans un espace pensé qui n'est pas percevable. Et par conséquent, les mathématiques à travers les géométries non euclidiennes, à travers les arithmétiques non pythagoriciennes, comme Bachelard l'a bien compris dans le Nouvel Esprit scientifique d'ailleurs, les mathématiques deviennent un jeu. Ce n'est plus l'expression du réel, c'est un jeu. Je pose des règles, à partir de ces règles, je déduis un ensemble de conséquences. Je peux poser d'autres règles, il en résulte d'autres conséquences. Alors le caractère ludique des mathématiques, c'est quelque chose de très important.
Moi, je pense que la nouvelle pensée, j'ai dit que je ne savais pas ce que c'était. Encore, on ne peut pas peut-être anticiper sur l'avenir à ce point. Mais la nouvelle pensée, moi, je lui prévois 3 caractères. Le caractère cosmique d'abord, que la philosophie avait abandonné. Platon fait dire à Socrate, connais-toi toi-même, alors qu'il s'agit peut-être de la relation entre le moi et le cosmos, qui est pratiqué par certaines religions, notamment les religions africaines, mais qui a disparu de la tradition occidentale. Alors, cosmique, ludique, j'ai donné l'exemple des mathématiques, mais on pourrait en donner d'autres. Maintenant, par exemple, au niveau atomique, on ne peut pas dire une trajectoire qu'elle est absolument ce qu'elle est. Elle est probabilitaire. Donc, le ludique a envahi tout le champ de la science. Et bien entendu, quand même, cette nouvelle pensée sera, comment dirais-je, faustienne, quoi. Elle sera action de transformation du monde, mais la nouvelle pensée, que nous ne connaissons pas encore, mais la philosophie comme telle, je préfère l'envelopper, comme disait Renan, dans le linceul de pourpre où dorment les dieux morts. Donc pour vous, on sera dans une période de transition. Alors à ce moment-là, il y aurait la philosophie, mais on sera dans une période où la pensée s'exprimerait particulièrement, par exemple, par l'idéologie, et après, on arrivera dans une nouvelle pensée plus tard. Oui. Quelque chose comme ça. Vite dit, mais juste pour... Vous êtes une expression fidèle de ce que je pense, oui. Ce qui me paraît le plus urgent aujourd'hui, en ce début du 3e millénaire, comme on dit, c'est de comprendre ce qui se passe dans la pensée et ce qui se passe dans la vie. Alors, tant qu'on n'a pas compris, l'engagement peut avoir lieu, mais il est hasardeux, incertain, et il ne peut pas être mis au compte de la sagesse. Est-ce qu'on peut comprendre? Voilà. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on peut saisir quelque chose avec toutes les implications? Par exemple, les gens se battent actuellement, enfin il y en a un certain nombre, pour les droits de l'homme. Il n'y a pas de cause plus noble que les droits de l'homme. La liberté de penser, la liberté d'expression, la condamnation absolue de la torture ou de tout autre procédé judiciaire et policier, bon, c'est incontestable. Mais avec ces droits de l'homme, quand les hommes politiques se servent des droits de l'homme, il y a toujours des conséquences qui ne font pas partie des droits de l'homme eux-mêmes, mais qui font partie de la vie politique et des rapports de force. Souvent, les droits de l'homme sont une manière pour